Bonjour à tous, on continue Masechet Nedarim Daftet et on commence aujourd'hui la deuxième Mishnah de la Masechet. La première Mishnah nous a d'abord énoncé les dinim, donc selon la Gemara il était écrit Kol Yadot Nedarim ke Nedarim et Kol Kinuye Nedarim ke Nedarim, le din des Yadot et le din des Nedarim. Le din des Yadot, rappelons-le encore une fois, c'est lorsque on sait que pour faire un neder, il ne suffit pas de penser, de décider à ce neder, mais il faut aussi l'exprimer. Donc, levate bisfataim, l'exprimer avec sa bouche, par la parole. Ceci dit, il y a un chidouche de la Torah qui est appris ou de neder lindor ou de nazir ou de lindor neder ou de nazir lehazir ou de kechol ayotzim mipivia. C'est en fonction des opinions. On apprend de ces versets, de ces drachot, que même si on a dit une demi-phrase, pas une phrase complète, si on peut déduire de ça quelle est mon intention, ça suffit pour que le neder puisse prendre effet. On avait parlé dans le premier... ça, c'était les deux dinim qui étaient mentionnés dans la Mishnah, et on avait apporté à la fin de la Mishnah les exemples, Mudrani, Meuchkani, Mefushani, Shani Ochalocha, Shani Tohem Lecha. On avait vu notamment le Diounil Khati au sujet de Yadot, Shenan Mochichot, quel était le sujet, la Machloket Abaye Verava. Maintenant, on continue dans la deuxième Mishnah, avant d'arriver au Din des Kinouim, on continue à apporter d'autres exemples de Yadot. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la Mishnah, je voudrais faire une petite introduction sur une notion qui va être mentionnée dans la Mishnah. Une notion, la différence entre Neder et Nedava. Neder et Nedava, ça se trouve au sujet d'un korban. On a, comme on a dit maintes fois, les nidre issour, dire je m'interdis cet objet, pas dans ces termes, mais cet objet va être interdit à moi. Et on a des nedarim qui concernent des korban. Par exemple, je dis Are alay leavi korban au Bet Hamikdash, je prends sur moi d'apporter un korban au Bet Hamikdash, et dans ce neder, donc maintenant j'ai donc l'obligation d'apporter un korban au Bet Hamikdash sans que il y ait d'animal défini. Ça, c'est ce qu'on appelle un neder. L'obligation repose sur moi d'amener un korban au Bet Hamikdash, un animal au Bet Hamikdash en tant que korban. Ça, c'est neder. Par contre, nedava, c'est je vais rendre kadosh tout de suite cet animal et je vais désigner un animal précisément en tant que korban. Je désigne cet animal en tant que korban, c'est-à-dire arebe mazou, ola, où je désigne un animal en tant que korban, et donc à partir de maintenant, elle a déjà la kedusha du korban. Donc ça, neder, ça n'a pas encore pris la kedusha, et nedava, ça a déjà pris la kedusha, dans un certain sens, c'est plus. Maintenant, la Mishnah va nous parler du sujet de neder et de nedava, cette notion, cette différence entre neder et nedava, au sujet des nézirut aussi. Et là, le Ran va s'étonner, va dire il n'y a pas de différence, nézirut, c'est la même chose. Je prends sur moi d'être nazir, je suis tout de suite nazir. Donc comment comprendre cette notion de cette différence entre neder et nedava? Le Ran va expliquer que la première définition, la différence originelle entre ce qui caractérise le neder et le nedava, la nedava, ça se traduit par un don. Quelqu'un qui fait une nedava, il met plus de son cœur et plus de sa personne dans l'action que quelqu'un qui fera un neder. C'est ça la différence première entre ces deux mots, entre neder et nedava. Et donc de la même façon, quand bien même il n'y aurait pas de différence halachique entre un neder de Nézirut et une nedava de Nézirut, ça va être qualifié de la sorte. Une personne qui mettrait qui irait pleinement vers cette Nézirut avec tout son cœur, ça va s'appeler une nedava. Tandis qu'une personne qui mettrait moins de cœur, ça va s'appeler un neder de Nézirut, quand bien même halachiquement il n'y aurait pas de différence, ça ne se verrait pas. Donc ça c'est la différence entre neder de Nézirut et nedava de Nézirut. Entre neder de korban et nedava de korban, on a dit neder de korban, je prends sur moi d'apporter un korban sans animal encore défini, je dois rendre kadosh un animal, tandis que nedava, j'ai déjà rendu kadosh l'animal qui va être apporté au Bet Hamikdash. Ça c'est point numéro 1 que je voulais préciser. Un point numéro 2, c'est que certes on parle des nedarim et des shvuot et de tout cela, mais il faut savoir, on va le voir dans la Gemara plus tard, les nedarim et les shvuot, ce ne sont pas des choses qui sont conseillées par Chazal. Ce sont des choses qui existent, mais ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable. À tel point que la Mishnah qu'on va voir nous dit, si quelqu'un dit je vais faire comme ce que les Rechaïm font, alors il fait référence aux nedarim et aux shvuot. Par contre, s'il dit je vais faire comme ce que les kshérim, les gens bien, les gens kashers font, alors là il n'a rien dit parce que les gens kashers ne font pas de vœux et ne font pas de shvuot. On va voir tout de suite dans la Mishnah ce sujet. Autre point, je reviens en réalité au premier point,
premier point de la Mishnah, définition de la Mishnah. Là, on va voir des exemples de Yadot. Quelqu'un qui va pas mentionner ce qu'il fait, est-ce que ça va être bon ou pas, ou va mentionner partiellement? Nous dit la Gemara. Nous dit donc la Mishnah. Kenidre Rechaim, Nadar ben Nazir ou Bekorban ou Beshua. Quelqu'un qui dirait je fais un Neder, Kenidre Rechaim, comme les Nedarim des Rechaim. Il fait référence, et donc c'est une yad pour un Neder de Nazir, de Nézirut, de Korban, d'apporter un Korban et de faire une Shvua. Par contre, s'il a dit Kenidre Ksherim, je fais comme les Nedarim des Ksherim, lo Amar Kloum, il n'a rien dit. Kenid Votam, s'il a dit je fais comme les Nedava des Ksherim, alors là, Nadar ben Nazir ou Bekorban, il a fait un Neder de Nazir et de Korban. Et la Gemara va expliquer que s'il a fait une Nedava, c'est-à-dire qu'au sujet du Korban, le Korban est tout de suite Kadosh, et au sujet du Nazir, il devient tout de suite Nazir de façon optimale. Le Ran précise, on a dit Kenidre Rechaim Nadar ben Nazir ou Bekorban ou Beshua, le Ran précise, lorsqu'il a fait un vœu de Nézirut, c'est parce qu'il y avait un Nazir, la Gemara va préciser ça, mais il y avait un Nazir qui passait devant lui, alors c'est pour ça qu'on peut lier son information au Nazir, que ou Bekorban, il y avait un animal devant lui, c'est pour ça qu'on peut lier ce qu'il a dit qu'il est en train de se rendre à Korban, ou Beshua, il y avait un morceau de pain, par exemple, devant lui. Il a dit Beshua, et donc c'est pour ça qu'on peut comprendre qu'il fait une choix concernant ce morceau de pain qu'il ne va pas le manger. Nous dit la Gemara, qui me dit que lorsqu'il dit Kenidre Rechaim, comme les Nedarim des Rechaim, ça veut dire qu'il veut prendre sur lui. Peut-être qu'il est en train de dire Kenidre Rechaim, lo nadarna, comme les Nedarim des Rechaim, je ne fais pas de Nedarim. Réponse de Shmuel, Omar Shmuel, Bomer Kenidre Rechaim hareini, alay, veimenu. C'est-à-dire, il dit, ou il dit pas justement, il dit pas juste Kenidre Rechaim, mais il rajoute un terme, ou le terme de hareini, ou le terme de alay, ou le terme de himenu. Ces trois termes, ce sont les trois termes qui sont utilisés respectivement au sujet de la Nézirut, au sujet des Korbanot et au sujet des Shvua. C'est-à-dire qu'il dit Hareini Nazir. Alors lui, il a dit Kenidre Rechaim Hareini. Hareini, ça veut dire je suis. Hare Alay Bekorban, je prends sur moi d'apporter un Korban. Il lui a dit Kenidre Rechaim Alay. Numéro 3, Kenidre Rechaim Himenu, de lui, et c'est une personne qui dit Shvoa Shelo Ochal Himenu, je fais une choix de ne pas manger de ce pain. Donc c'est pour ça, nous dit Shmuel, c'est comme ça qu'on sait qu'il a l'intention de faire des Nedarim. Areini ben Nezirut, c'est-à-dire Areini se fait référence à la Nezirut, Alay Bekorban Himenu Beshvoa. Nous dit la Gemara, ça ne suffit pas encore. Hareini ben Nezirut, Dilma Hareini betanit kamar. Hareini ne suffit pas à nous dire qu'il fait référence à la Nazir. Peut-être que le terme de Hareini est aussi mentionné au sujet de quelqu'un qui fait un jeûne betanit. Omar Shmuel Kesheya Nazir over lefanaf. Quand il y avait un Nazir qui passait devant lui, c'est de là qu'on suppose que lorsqu'il dit Hareini, il fait référence au Nazir. La même question pour la Shvoa. Himanu beshvoa. Dilma himanu dachina kamar. S'il a cet objet devant lui, ce pain devant lui, comme nous précise le Ran, et il dit Kenidre Rechaim himenu, je fais comme les Rechaim par rapport à ce pain, qui nous dit qu'il fait une choix de ne pas le manger. Peut-être il fait une choix de le manger. Nous dit la Gemara, Maravadamar himenu shelo ochal, il a dit Kenidre Rechaim himenu shelo ochal, de ne pas le manger. C'est pour ça qu'il a précisé, c'est pour ça qu'on sait que c'est une bonne choix. Nous dit la Gemara, quel est le chidouche? Il a dit Imanu shelo ochal, de ce pain que je ne vais pas le manger. Donc c'est clair que ça va être interdit. Réponse de la Gemara. Tu aurais pu penser, étant donné qu'il n'a pas utilisé le terme de shvoa, alors ce n'est pas une bonne shvoa, kamash malan, que c'est bon et ça marche quand même. Donc reprenons Kenidre Rechaim, Nodor ben Nazir ou Bekorban ou Beshvoa. À quoi fait référence? Il pourrait être un Nazir. Il a dit à Réini et il y a un Nazir qui passe devant. Le Korban, Nodor ben Nazir ou Bekorban, la Gemara ne dit pas, mais le Ran dit, il y a un animal devant lui et il dit Kenidre Rechaim alay. Au sujet du pain qui est devant lui, et il veut faire une choix de ne pas le manger parce qu'il a dit Kenidre Rechaim himenu shelo ochal. Continue la Gemara. Kenidre Rechaim lo amar klum kenid votam nadar
benazir ou bekorban. Si une personne a dit kenidre rechaim, comme les nedarim des rechaim, il n'a rien dit parce que pardon, si une personne a dit kenidre ksherim, lo markloum, parce que les ksherim ne font pas de neder. Par contre, s'il a dit kenid votam, comme les nedavot des ksherim, là, nadar, benazir ou bekorban. Pourquoi est-ce que, donc il y a une différence entre les neder et les nedava. Les ksherim, ils font pas de nedarim, mais ils font des nedava. Demande la Gemara, man tana deshan et les ben neder les nedava. Quel est le Tana qui pense qu'il y a une différence entre le Neder et les Nedava, c'est-à-dire que les Ksherim font des Nedavot, malgré qu'ils ne fassent pas de Neder, bien qu'ils ne fassent pas de Nedarim. Leima lo Rabbi Meir ve lo Rabbi Yehuda. Disons que on voit que ce n'est ni Rabbi Meir ni Rabbi Yehuda. En effet, il y a un verset dans Kohelet, qui nous dit Tov asher lo tidor mishetidor ve lo teshalem. Il vaut mieux ne pas faire de Neder que de faire un neder et de ne pas l'accomplir, de ne pas de le transgresser. Sur ce verset, Rabbi Meir nous dit Tov misé ou misé chez non oder kolikar dit Rabbi Meir. Il est préférable non à celui qui fait des neder et qui les accomplit et celui qui ne fait pas de neder. Il est préférable à tous les nedarim de ne pas faire du tout de neder, quand bien même tu les accomplirais. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir qui nous dit donc à Kacher, il ne fait pas du tout de neder. Tandis que l'opinion de Rabbi Yehuda nous dit Tov misé ou misé, noder ou meshalem, il est préférable celui qui fait un neder et qui l'accomplit. Donc ici, on a une opinion. Rabbi Meir, il nous dit il ne faut pas faire du tout de neder. Tandis que Rabbi Yehuda nous dit il faut faire des nedarim, mais il faut les accomplir. Et donc là, on a deux opinions. Un qui nous dit faut pas en faire, un qui nous dit il faut en faire. Donc le kasher, il en fait des nedarim ou il en fait pas des nedarim? Ça ne correspond pas à l'opinion de la Mishnah, puisque dans la Mishnah, on a dit kenidre ksherim, qu'un kasher, il fait pas de neder du tout. Là, selon Rabbi Meir, un kasher, il en fait pas, certes, mais il fait pas de nedava non plus, tandis que selon Rabbi Yehuda, même des nedarim, le kasher, il fait. Donc comment comprendre cela? Quelle est l'opinion? Réponse de la Gemara, filou teima Rabbi Meir. Tu peux dire qu'en réalité, l'opinion de la Mishnah, ça va selon l'opinion de Rabbi Meir, qui kama Rabbi Meir benedava lo kamar. Lorsque Rabbi Meir a dit qu'il ne fallait pas rien faire, il parlait uniquement des nedarim. Il vaut mieux ne pas faire de nedarim du tout. Mais des nedava, tu peux faire. Pourtant, dans la Mishnah, on a dit Kenid Votam, s'il a fait comme c'est Nedavot, Nadar, il a fait un Neder, Benazir ou Bekorban. Ça veut dire que dans la Mishnah, on pense que des Nedarim, c'est les Ksherim, ils font, quand bien même on appellerait ça Nedava. Réponse de la Gemara, Tane Nodov Benazir ou Bekorban. Effectivement, dans la Mishnah, lorsqu'on a dit Kenid Votam et qu'après on utilise le terme de Neder, il faut dire là-bas Nadav, et c'est que, en fonction, ça marche qu'une Nedava. Maintenant, la Gemara va rentrer plus en profondeur dans la différence. Pourquoi est-ce qu'un kasher il ferait une nedava et il ne ferait pas un neder? Maïshna neoder de lo dilma atebali de takala. Nedavanami lo dilma atebali de takala. Pourquoi est-ce qu'une personne elle ne fait pas un neder et elle ferait une nedava? Pourquoi est-ce qu'un neder elle ne fait pas? Parce que elle a dit Areala il a vie korban et peut-être qu'elle ne va pas l'apporter tout de suite, elle va retarder, elle va transgresser l'interdit de ne pas apporter le korban tout de suite, de retarder le korban. Mais s'il a fait une nedava aussi, il a rendu l'animal kadosh, il va attendre, il va pas apporter son korban, il y a risque de transgresser. La Gemara comprend que pourquoi est-ce qu'un kasher il fait pas de neder? Parce qu'il risque d'en venir à une transgression. Alors dans un nedava aussi, on risque d'en venir à une transgression. Maïshna neder de lo dilma atebalide takala, nedavanami lo dilma atebalide takala. Dans tous les cas, peut-être qu'il va venir à un problème. Réponse de la Gemara qui il est la zaken. Detania amrou il est la zaken shelo ma'al adam beolato kol yemav. Meviak sheichulin nazara ou magdisha vesomech alea veshorta. En réalité, lorsqu'on parle du nedava, lorsqu'on parle du nedava, on parle du nedava comme il est la zaken. En effet, il est la zaken. Il a porté son animal, on a dit sur il est la zaken que personne n'a jamais utilisé l'animal de la Ola, le korban qu'a porté Hillel, il n'a jamais transgressé la kedusha de ce korban. Comment se fait-il? Parce que Hillel, il allait jusqu'au Beth Amikdash avec l'animal avant de l'avoir rendu kadosh, alors qu'il était toujours choulin, et juste avant de faire la smira et la shrita, c'était juste à ce moment-là qu'il était mekadesh oto, et magdish oto qui lui donnait de la kedusha. Et donc de cette façon-là, il ne pouvait pas venir à un problème, à une takala, puisqu'il était déjà au Beth Amikdash en train d'amener son animal. Le Ran nous dit, et donc dans notre cas aussi, lorsqu'on parle du nedava dans la Mishnah, on parle dans un cas où il se trouve déjà au Beth Amikdash. Et c'est dans ce cas-là que ça s'appellera Nedavat Ksherim. De nous dire la Gemara, Hanicha Nedavat des Korbanot, Nedavat des Nezirut Maïka les Memar. Ça c'est Nedavat des Korbanot, mais où est-ce qu'on va trouver Nedava au sujet du Nazir?
le nazir, le neder, comme on l'a expliqué dans l'introduction, le neder et la nedava du nazir, c'est la même chose? Réponse de la Gemara, savarla kem Shimon HaTzadik. On pense comme Shimon HaTzadik. Détania. Amar Shimon HaTzadik miyamai lo achalti hacham nazir tameh ela echad. Je n'ai jamais mangé le hacham, le korban qu'a apporté un nazir s'il est devenu tamé, sauf d'une seule personne. La Gemara va expliquer, à la fin de l'histoire, pourquoi est-ce qu'il ne mangeait pas le hacham tamé, on ne va pas rentrer dedans. Quelle était cette histoire? Pam echad ba'adam echad nazir min hadaram v'reitiv shu yafe naim vetov roi ukvutzotav sedurot lo taltalim. Une fois, il y avait un monsieur qui est venu du sud et un nazir qui est venu du sud du pays, et j'ai vu qu'il avait des beaux yeux, il avait un bel aspect, et ses cheveux étaient arrangés en boucle. Je lui ai dit, mon fils, qu'as-tu vu? Pourquoi est-ce que tu vas détruire ces beaux cheveux que tu as? Amarli roaiti la babeiri. J'étais berger chez mon père dans sa ville. Je suis allé remplir de l'eau à la source et j'ai vu mon reflet dans l'eau. Mon yetzer s'est réveillé en moi et a voulu m'enlever de ce monde-ci. Je lui ai dit, tu es un rachat, pourquoi est-ce que tu te mitgae, tu t'appropries un monde qui n'est pas à toi? À celui qui va être dans le futur que des vers. Je jure sur la Avoda, sur le Beth Amikdash, que je vais te raser les Shem Shamaim. Donc il est devenu nazir à ce moment-là. Donc on a un nazir ici qui est devenu nazir avec plein de tzidkout face au Yetzirah qu'il a rencontré. Et donc c'est dans ce type de nazir qu'on a dit, ça c'est une nedava de Nézirut qu'un kasher fait. Par contre, un autre neder de Nézirut, c'est pas bon. Miyad, fini l'histoire, Shimon HaTzadik, Miyad amadti venishakti val rosho, je me suis tenu debout et je l'ai embrassé sur sa tête, Amartilo benik, amocha yirbu nazir, nozre Nézirut be Israël, mon fils, qu'il n'y en ait de plus que multiplie comme toi ceux qui font des Nézirut dans Israël, Alecha katouv omer, Ish ki yaf lilindor neder nazir leazir lachem. Sur toi, le verset nous dit un homme qui va exprimer un vœu un neder de Nézirut pour Hachem. Il a précisé le fait que c'était complètement pour Hachem, et donc c'est dans ce cas-là qu'on retrouve la nedava des ksherim au sujet de Nézirut. On demande à Gemara, matkifle rabbi mani. Maishna Hacham nazir tamed de lo achal deate al chet kol Hachamot nami lo lichol da al chet atu. La Gemara demande pourquoi est-ce qu'il n'a pas mangé le hacham tamé? On a dit qu'un nazir qui devient nazir, lorsqu'il est nazir, il doit se garder dans un statut de pureté, et s'il devient tamé, il doit apporter un hacham. Et Shimon HaTzadik nous a dit, j'ai jamais mangé de hacham, de ce korban, que le nazir apportait parce qu'il était devenu tamé. La Gemara ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mangé? Parce que c'était à cause d'une faute. Mais tous les korbanot, tous les chataot, ils viennent à cause d'une faute. Donc quelle différence entre le reste des korbanot et ce hacham tamé? Amar le Rabbi Yona, haynu ta'ama keshen toin nozrin ou keshen metamin veravin alen mimenezirut mitrartin behen venimseu mevin cholin la hazara. Nous dit la Gemara, non, tu sais pourquoi il ne mangeait pas? C'est pas parce que ça venait pour une faute. Ça venait pour une faute, d'accord. Il dit parce que le nazir, quand il a fait, à la base, quand il devient nazir, il a fait une faute. Il dit ça y est, maintenant je vais être nazir, je me reprends, et il devient nazir. Et puis il compte que ça va lui durer 30 jours. Et au milieu de ces 30 jours, au 20e jour, il devient tamé. Quand il devient tamé, il doit porter son nazir, ses corbanotes, et puis après il recomptait à nouveau 30 jours. Là, il voit que ça devient beaucoup plus long que ce qu'il avait prévu à la base. Il regrette d'avoir été nazir. Alors, bien que ce regret ne prend pas vraiment effet pour annuler son vœu de Nézirut, nous dit Loran, mais il y a une forme ici de regret sur son vœu originel de nazir, et donc ce korban n'est plus, d'une certaine façon, plus un korban de Nézirut. Étant donné que c'est plus un korban de Nézirut, ça n'a plus la kedusha du korban. Si ça n'a plus la kedusha du korban, c'est considéré choulin la hazara, quelque chose de chol qui rentre au Beth Amikdash. C'est pour ça que Shimon HaTzadik, il ne mangeait pas. Mais lorsqu'il a vu ce tzaddik, ce nazir qui venait du sud, qui était tellement sincère, il s'est dit, celui-là, c'est sûr qu'il n'est pas mitraret. Celui-là, c'est sûr qu'il ne regrette pas sa Nézirut, et c'est pour ça que son hacham tamé, je pourrais le manger. Demande la Gemara, Yachi, afilu nazir tahor nami. S'il en est ainsi, même un nazir tahor,
qui est tahor, ben voilà, peut-être que quand il va porter son korban à la fin, il va mettre arrête. Réponse de parce que ça va être très long. Nazir tahor lo damou de aminafshe de yachol nidor. Non, quelqu'un qui est tahor, qui apporte ses korbanot à la fin, il savait que pendant 30 jours, il pouvait tenir. Et donc, c'est pour ça que c'est un bon vœu de Nézirut et on pouvait manger ses korbanot chez Monat Tzadik. Reprenons demain on va voir une deuxième réponse à la question qu'on a posée en fin de Hamoud Aleph, que ce n'était pas seulement l'opinion de Rabbi Meir, mais même l'opinion de Rabbi Yehuda. Reprenons ce qui a été enseigné ici. On a continué le din des Yadot avec mentionné la notion de Nidre Rechaim, Nidre Ksherim et Nidvot Ksherim. La première partie de la Gemara nous a expliqué les nidré. Lorsqu'une personne elle dit Kenidre Rechaim, c'est pas seulement qu'il dit Kenidre Rechaim, parce que ça nous indique pas s'il veut en faire un éder ou s'il veut pas en faire un éder. Donc il rajoute quelque chose. Ou il rajoute Areni, ou il rajoute Alay, ou il rajoute Imenu, qui sont les trois léchonotes qui font référence ou à la Nézirut, ou au Korban, ou à la Shvoua. Non seulement ça, mais le Ran précise il avait quelque chose face à lui, ou un nazir face à lui. La Gemara précise qu'il avait un nazir face à lui et qu'il avait un morceau de pain face à lui. Et le Ran nous précise que même dans le Korban, il avait un animal face à lui. Et c'est comme ça qu'on peut déterminer sa kavana précise. Et dans la Shvoua, il précise chez le Ochalecha. Ok. Kenidre Ksherim lo Markloum, Kenidvotam, Nadar, etc. On a vu que la Gemara faisait la différence qu'un kasher il fait pas de Nedarim, mais il fait des Nedavot. Alors on a demandé quelle était cette opinion qui disait qu'un kasher ne faisait pas de Nedarim, mais faisait quand même des Nedavot. A priori, ça n'était ni l'opinion de Rabbi Meir, ni l'opinion de Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Meir disait qu'il fallait mieux rien faire du tout, tandis que Rabbi Yehuda dit il vaut mieux faire des Nedarim, et même des Nedarim tu peux faire. Donc quelle est l'opinion de la Mishnah? Aujourd'hui, on a vu en Hamoud Bet la première réponse proposée par la Gemara de nous dire que Rabbi Meir, lorsqu'il a dit tu fais rien, il a dit tu fais pas de Nedarim, mais une Nedava tu peux faire et une Nedava tu peux faire parce que ça c'est bien. Pourquoi comment est-ce que ça se traduit une Nedava? La Gemara comprend au sujet des korbanot parce que lorsque tu fais une Nedava comme il est la Zaken, c'est-à-dire que tu apportes déjà l'animal au Beth Amikdash et uniquement là-bas tu le rends kadosh de telle sorte que l'animal, il n'y a pas de temps pour qu'il y ait un problème avec la gdoucha de cet animal. Ça, c'est Nedava de Korban. Et Nedava de Nazir, on parle d'un Nazir qui est extrêmement sincère. Lorsqu'on a une personne qui est extrêmement sincère, alors là, c'est souhaité, il peut faire une Nedava de Nézirut. Juste, je reprends le dernier point dont on a parlé. Rabbi Shimon Hatzadik, il a dit qu'il ne mangeait jamais de Hacham Nazir Tamer. Le korban qu'apportait le nazir s'il était devenu tamé. Pourquoi? Parce qu'il supposait que le nazir qui avait prévu de faire 30 jours de Nézirut et qui se retrouve à faire beaucoup plus parce qu'il est devenu tamé au milieu et qu'il doit reprendre le compte à zéro, il regrette sa Nézirut et d'une certaine façon, il y a comme un aspect de chol dans la Hazara, il annule le vœu de Nézirut à la base et maintenant son korban n'est plus un réel korban et donc c'est comme si c'était Choulin la Hazara, bien que halachiquement nous dit le Ran, ça reste un bon korban. C'est pour ça qu'il ne mangeait pas de personnes qui suspectaient de regretter leur Nézirut. Demain, on va voir la deuxième réponse de la Gemara qui nous dit que ça peut être même l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, que lorsque Rabbi Yehuda il a dit il valait mieux faire des Nedarim, il est d'accord en réalité avec l'opinion de Rabbi Meir. Il valait mieux faire, il faut faire des Nedarim si on les accomplit. Il ne s'agit pas de Nedarim, il s'agit de Nedava. On peut faire des Nedavot si on les accomplit, mais pas des Nedarim. On verra tout ça demain. Be'ezrat Hashem. Bonne journée!